Donc, le sujet du jour, bien évidemment, c'est de redémarrer en toute sécurité vos chantiers. Et donc, pour ce faire, Mensura a développé un guide qui permet, en 5 étapes, d'arriver à faire en sorte que vos chantiers soient en ordre pour le démarrage. Alors, évidemment, vous allez vous être confrontés, pour ceux qui ont arrêté leurs activités, à des travailleurs qui reviennent à de nombreuses questions. Et donc, il va vraisemblablement être possible qu'ils aient plein de questions à poser dès le départ de la première journée. Donc, il faut évidemment anticiper sur ces questions. Et c'est ça qu'on vous propose en partie dans cette présentation. Alors, d'emblée, je stipule quand même que l'objectif est de maintenir le risque de contamination aussi bas que possible et d'éviter les contaminations. Autrement dit, il n'est pas question ici de faire disparaître le coronavirus, on est tous bien d'accord là-dessus. Donc, le risque, l'objectif, c'est de diminuer le risque au maximum, sachant qu'il sera toujours présent, et ce, jusqu'au moment où on aura trouvé au moins un médicament, si pas un vaccin. D'accord ? Tu me l'as bloqué. Tu me l'as bloqué. Ah, voilà. Alors, on prépare en 5 étapes. La première chose, c'est de préparer leur démarrage. C'est ce qu'on va faire cette semaine-ci, et ce jusqu'au 4 mai. On va mettre en règle les chantiers. Et puis, on va communiquer aux travailleurs avant de redémarrer, autrement dit le premier jour, voire avant, le cas échéant, via des emails ou d'autres systèmes. On va apporter une attention particulière à la journée de démarrage. Et puis, on va observer ce qui va évoluer au fur et à mesure des jours qui passent. Et quand je parle des suivis des mesures, on pourra éventuellement avoir des problématiques liées à des gens qui auront des signes de coronavirus, et donc il faudra prendre en charge à ce moment-là. Alors, préparer leur démarrage, ça veut dire quoi? Donc, la première chose, c'est de rester informé. Alors, un exemple très concret, vous avez tous assisté, j'imagine, à ce que Sophie Wilmès a raconté vendredi. Eh bien, entre le moment où on a écrit ce PowerPoint et maintenant, eh bien, les masques sont devenus une réalité qui va devenir quotidienne à partir du 4 mai. Donc, j'ai déjà dû adapter l'information que je vous donne aujourd'hui. Autrement dit, pour rester vraiment informé, on vous donne toute une série de liens. Et les liens, il faut vraiment se référer à des choses qui sont très sérieuses au niveau technique, parce que vous allez voir que les travailleurs ont peut-être été cherchés dans des sources différentes et qu'ils ont une vue peut-être faussée. Donc, il faut se référer à des choses qui ont été cadrées, parce que sinon, ça part dans tous les sens. Donc, vraiment un conseil, restez informés. C'est pour ça qu'il faut aller sur les sites référés ici en lien utile. Si vous avez des chantiers, il y a aussi un lien spécifique, et certains d'entre vous sont forcément concernés par ce genre de choses, puisque certains sont frontaliers. Alors, pour établir un plan de redémarrage, il faut d'abord fixer des accords spécifiques, parce que le chantier va être adapté, ou les procédures vont être adaptées. Donc, par exemple, vous avez l'habitude de travailler sur des chantiers en temps normal, il y a des choses qu'il va falloir adapter au quotidien. Ce sont des nouvelles règles qu'il va falloir suivre, et donc derrière ces nouvelles règles, il faut évidemment insérer les mécanismes de contrôle et des conséquences. C'est-à-dire que votre ligne hiérarchique, voire vous-même, allez devoir intervenir pour les cas où les gens ne vont pas suivre les nouveaux engagements que vous avez faits dans le cadre du Covid-19. C'est très important, le lien qui est donné par la ligne hiérarchique ou l'employeur lui-même. Alors, vous avez entendu, j'imagine, parler de cette fameuse analyse des risques qui est demandée. On entend de plus en plus parler maintenant depuis le vendredi dernier. Donc, il y aura forcément des règles spécifiques. Il faut prévoir une consultation préalable avec le CIP ou avec le CEP, le cas échéant. Et il faut une analyse de risque qui doit inclure des scénarios et des travaux, pour des travaux où la distanciation sociale n'est pas possible. Donc, on donne quelques exemples ici. Vous allez voir dans la suite, on en parle évidemment à plusieurs endroits. Donc, dès qu'on a une tâche qui nécessite 2 personnes, il faut se poser la question de savoir si on peut rester à distance l'un de l'autre d'1,50 m. On va en parler au niveau du transport, au niveau de la pause repas, au niveau des locaux sociaux, etc. On doit informer et rassurer les travailleurs. Donc, une chose qu'on préconise, c'est une déclaration d'engagement pour montrer aux travailleurs qu'on a bien réfléchi à la situation, et on propose un modèle de lettre
chez Mensura, qui peut être adapté, bien sûr, le cas échéant. Mais le principe, c'est de rassurer les travailleurs en disant, oui, vous n'arrivez pas lundi 4 mai et on n'a rien réfléchi du tout. On doit, et ça c'est pour moi le plus important, c'est désigner un coordinateur coronavirus. Pourquoi? Parce qu'il faut lui allouer du temps pour qu'il puisse faire le suivi de tout ce qui va sortir, par exemple les masques dernièrement, pour qu'il puisse faire le relais au niveau du chef d'entreprise et des travailleurs. En plus, si vous avez un coordinateur coronavirus, ce sera beaucoup plus simple aux travailleurs de leur dire, écoutez, voilà, la personne qui est le plus au fait de ce qui se passe, c'est le coordinateur, vous le désignez, il est connu de tous, et comme ça, vous pouvez gérer l'afflux des questions. Deuxième étape, c'est de mettre votre chantier en règle. Donc, la première étape, c'était avant, donc c'est jusqu'au 4 mai. Maintenant, on est dans le vif du sujet, on va mettre les chantiers en règle pour pouvoir travailler et respecter la distanciation sociale, par exemple. Alors, on doit d'abord, évidemment, faire en sorte que les entrées-sorties, que ce soit dans les bâtiments ou sur les chantiers, respectent la distanciation d'1,50 m. C'est pour ça qu'on voit apparaître, dans certains endroits, des couloirs pour pouvoir distinguer l'entrée de la sortie. On peut imaginer de le faire aussi au niveau des chantiers. On doit organiser la répartition des livraisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, si on vous livre tout en vrac et que plusieurs personnes doivent venir s'approvisionner sur un endroit où tout est mélangé, ce n'est pas la bonne idée. Si vous séparez les choses, vous allez pouvoir accéder aux différentes livraisons sans avoir de distance sociale non respectée. On doit évidemment limiter l'échange d'objets puisque, sans surprise, chaque fois que vous prenez un objet et que vous le donnez à quelqu'un d'autre, vous transmettez éventuellement la contamination. Autrement dit, ça veut dire que si on limite les objets, on essaie de faire en sorte que chacun ait ses objets de travail. Donc, tous ces outils de travail sont personnalisés, si vous voulez, au maximum. On applique les mesures d'hygiène à la lettre. Donc, ça, c'est vraiment un leitmotiv qu'on entend depuis 6 semaines maintenant. Eh bien, il faut continuer à le faire sur chantier. Je sais que c'est plus compliqué. Et on limite la présence de personnes extérieures. Le but n'est pas d'avoir un flux de personnes sur un chantier si ce n'est pas nécessaire. On établit une liste de contrôle. Alors, dans certains endroits, par exemple, si vous avez une cabane de chantier ou quelque chose qui est plus étoffé, vous pouvez aussi ventiler. On n'en parle pas suffisamment, mais une des mesures qui permet de limiter la contamination, c'est effectivement de rafraîchir les endroits dans lesquels on travaille. Donc, commencez par ouvrir vos fenêtres en début de journée et à la pause midi, en fin de journée, pour pouvoir aérer un maximum. Ouvrir et verrouiller les portes. Alors, ouvrir et verrouiller les portes, ça veut dire quoi? En fait, si par défaut, vous pouvez ouvrir toutes les portes, je ne parle pas évidemment des portes sécurisées, ça c'est clair, mais toutes les portes qui peuvent rester ouvertes, laissez-les ouvertes. Verrouiller, par contre, les portes qui n'ont pas besoin, si on n'a pas besoin d'accéder à quelque chose derrière cette porte, en temps normal, vous apposez un petit sigle en disant « Ne touchez pas à cette porte » et vous la verrouillez. Comme ça, on évite de transporter la contamination via les clages de porte, par exemple. On aménage le lieu de travail avec des marquages au sol, des pictogrammes, des rubans. Donc, effectivement, on démarque tout ça avec des marquages. Je pense à des choses très pratico-pratiques. Là, si vous devez, par exemple, passer à un endroit où vous devez vous enregistrer, mais mettez une distanciation pour que les gens attendent à 1,50 m. Éviter les réunions physiques, on le fait aujourd'hui ensemble. Si on peut éviter de le faire en physique, on le fait. C'est pratiquement devenu la norme maintenant. On limite les déplacements. On met en conformité les espaces de repos. Et quand on parle de ça, on va associer tous les locaux sociaux. Donc, ça veut dire que dans les réfectoires, on fait en sorte que les gens s'asseyent à 1,50 m. Autrement dit, on barre la route sur une chaise. Donc, on va mettre des rubans pour pouvoir interdire le fait de s'asseoir. On démarre correctement les machines. Certains d'entre vous ont arrêté depuis quelques semaines. Donc, vérifiez avant de commencer lundi qu'effectivement vos machines sont bien en ordre pour ne pas avoir de mauvaises surprises lundi. On vérifie le stock des EPI. Ça, on en reparlera par rapport évidemment aux masques, par exemple, aux gants. Et puis, une dernière chose à laquelle on ne pense pas, si vous avez des douches qui se sont arrêtées depuis 5-6 semaines, c'est d'éviter la légionellose. Et donc, on vous donne des conseils aussi pour pouvoir faire un choc thermique ou un choc chimique, le cas échéant. En ce qui concerne les chats, tout va bien? Nickel.
Ok, je continue alors. Alors, pour veiller à un environnement de travail propre, on prévoit des équipements pour se laver les mains. Donc, dans certains chantiers, on va peut-être rajouter des éléments par rapport à ça. On veille à une bonne hygiène des mains et donc forcément, on vous recommande d'apposer les étapes pour avoir une bonne hygiène des mains. C'est une affiche qui est vraiment recommandée qu'on peut mettre sur les lieux de travail. Et puis, on collecte efficacement les déchets. Ça veut dire quoi? Donc, par exemple, si vous avez des gens qui veulent se moucher dans les mouchoirs en papier, qui vont utiliser des gants, etc., il va falloir, au fur et à mesure de la journée, jeter ça dans une poubelle qui sera prise en fin de journée. Et donc, il faut pouvoir le fermer efficacement pour éviter de devoir retoucher aux déchets qui sont contaminés, bien entendu. On pense aussi aux dames d'ouvrage qui vont ramasser les déchets à gauche, à droite. Donc, effectivement, la précaution par rapport à ça, c'est d'avoir anticipé et d'avoir une poubelle qui se lève, qui s'ouvre avec le pied. Alors, une chose qui est très, très importante, et ça, on va avoir toute une gamme de réactions par rapport au coronavirus. On va avoir, et je suis confrontée déjà à ça en entreprise, de la personne qui n'a encore rien compris, c'est malheureux, mais ça existe, à la personne qui est complètement stressée à l'idée de recommencer. On a vraiment une gamme complète de réactions. Et donc, ce n'est pas à nous de juger de la réaction, mais il faut vraiment être attentif à ça. Donc, il va falloir faire attention non seulement à la santé, mais aussi à l'aspect psychosocial. Je vais après vous montrer une petite vidéo sur cet aspect-là et sur le port des masques buccaux. Donc, quand on parle de santé des travailleurs, la première chose qui vient à l'esprit, c'est évidemment de voir évidemment si les symptômes du coronavirus peuvent être présents chez un travailleur, donc fièvre, toux, essoufflement, etc. Vous les connaissez maintenant. Dès qu'on voit ce genre de choses, il ne faut pas hésiter, c'est retour à la maison. On ne commence pas à discuter par rapport à ça, on ne prend pas de risque par rapport à ça, non seulement pour la personne, mais aussi pour le stress que ça va impliquer pour les travailleurs qui travaillent avec cette personne-là. Si jamais c'est un Covid avéré, ça prend des proportions énormes et donc il faut vraiment rassurer le travailleur en disant bon, c'est directement à la maison et on va parler le médecin. Enfin, on appelle le médecin, pardon. Alors, le bien-être psychosocial, on va le faire après. Et puis, on va fournir les instructions appropriées aux secouristes. Effectivement, il va falloir un peu adapter ces instructions. On va mettre à jour le plan d'urgence, je pense à l'incendie, au secourisme. On va faire en sorte de pouvoir porter les masques buccaux. On l'a rajouté, évidemment, vu les événements de vendredi. Et on va informer les collaborateurs de langue étrangère. Alors, je vais essayer de vous montrer la vidéo sur les ports des masques buccaux. C'est une chose qui est à montrer peut-être le premier jour de reprise. Sachez aussi qu'on aura une affiche qui va sortir jeudi, qui sera à disposition de notre site. Donc vous pourrez apposer dans les endroits de travail une petite affiche qui rappellera les grands principes. Mais je peux déjà vous montrer comment bien porter un masque buccal. Le coronavirus a changé nos vies. Peut-être si vous avez l'occasion de commencer par un petit toolbox lundi matin, vous pouvez montrer ceci. Et alors, il y a une deuxième vidéo qui est plutôt sur l'aspect psychosocial, qui permet un peu d'expliquer aux gens ce qui leur arrive en fait. Et nous devons tous faire face à cela. Nous pensons qu'il est important de pouvoir vous soutenir concernant la peur que cela suscite. Nous avons développé ce webcast pour vous donner un aperçu des mécanismes qui se cachent derrière la peur et vous proposer ensuite des moyens de vous adapter mentalement aux défis auxquels nous sommes confrontés. Qu'est-ce que la peur? La peur est une émotion que nous ressentons dans une situation potentiellement menaçante.
La peur est utile car elle vous permet de réagir rapidement à une situation menaçante. Toutefois, nous devons être conscients que nous répondons à notre propre évaluation de la menace. Cela peut donc être différent de la menace réelle. Néanmoins, il n'y a pas de différence dans notre réaction. Notre corps se prépare physiquement et mentalement pour ce qui est à venir. Au niveau physique, notre respiration s'accélère pour que notre sang reçoive plus d'oxygène, ce qui peut provoquer un sentiment d'oppression. Notre rythme cardiaque augmente, ce qui accélère la circulation du sang dans notre corps et peut donner une sensation de palpitation. Notre circulation sanguine se modifie, de sorte que les muscles des jambes et des bras en particulier reçoivent une plus grande quantité de sang. Cela peut provoquer des étourdissements et des troubles gastro-intestinaux. Nos muscles se préparent à l'action, ainsi nous pouvons commencer à transpirer ou à trembler. Nos fonctions cérébrales changent, ce qui nous permet de mieux nous concentrer. D'un point de vue psychologique, éviter est une réaction naturelle à la peur, mais souvent ce n'est pas le meilleur moyen de réagir. En effet, cela nous empêche de savoir quelle est l'ampleur de la menace réelle et de ce fait, l'évitement crée ainsi encore plus de peur. Lorsque nous ne pouvons pas éviter, comme c'est le cas maintenant avec le coronavirus, il y a un certain nombre de conséquences psychologiques. Nous allons estimer qu'une menace est plus importante que la réalité dès que sa probabilité est supérieure à 0%. Plus le risque exact de répétition d'un événement est élevé, plus ce risque sera surestimé. Plus une chose terrifiante se rapproche de nous, et plus nous avons le sentiment que les chances que cela nous arrive augmentent. De plus, la peur est contagieuse. Plus les gens autour de nous sont anxieux, et plus nous risquons de le devenir. Alors comment gérer au mieux notre peur du coronavirus ? Ne consultez que les informations du gouvernement et de l'Organisation mondiale de la santé. Trop d'informations sont floues, car il y a aussi des informations erronées qui circulent. Donnez des informations correctes à vos enfants s'ils sont avec vous, sans faire de drame. Apprenez à reconnaître en vous les signaux corporels de peur que vous ressentez et nommez-les. Ce sont les conséquences de la peur, rien de plus. Gardez un mode de vie sain et plus actuel que jamais. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Garder sa routine donne une structure à la journée et procure un sentiment de sécurité et de prévisibilité. C'est également très important pour les enfants. Si malgré tout, vous remarquez que vous êtes incapable de contrôler votre propre peur, n'attendez pas trop longtemps pour demander une aide professionnelle. Investissez dès maintenant du temps dans le développement de techniques de relaxation, même si vous ne vous sentez pas encore si tendu à l'heure actuelle. Suivez correctement les recommandations du gouvernement, apprenez à voir les choses de manière plus positive et préparez-vous dans votre famille simplement comme pour une grippe ordinaire. Exprimer ce que vous ressentez est un excellent moyen de gérer votre angoisse. Découvrez ce qui vous convient le mieux. Cela peut être la musique, la danse, le dessin, le jeu, l'humour ou autre. Acceptez la situation telle qu'elle est et toutes les émotions qui l'accompagnent. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez maîtriser. Il est utile de parler à ses amis et à sa famille, d'ouvrir son cœur, de rire ensemble, car il est plus facile de mettre son point de vue en perspective et de trouver le soutien de personnes qui sont dans la même situation que nous. Enfin, dans la mesure du possible, mettez-vous en quarantaine. Vous ferez une bonne action envers vous et envers tous les autres. Et que vous soyez confiné chez vous avec vos enfants ou encore au travail, prenez soin de vous, c'est le plus important. Voilà, donc deux vidéos que vous pouvez visionner peut-être avec les travailleurs en début de semaine prochaine. Alors, troisième étape, communiquer avec les travailleurs, on y est, et les fournisseurs. D'abord, au niveau de la coordination, donc on va indiquer clairement à qui ils peuvent s'adresser pour toutes les questions coronavirus. Donc, c'est la personne de référence dont je parlais tout à l'heure. Donc, il faut que ce soit clair dans l'esprit de chacun de qui est cette personne-là. Convenir aussi clairement avec les travailleurs de l'heure de début d'activité. Alors, pourquoi est-ce qu'on indique ça? Parce que dans pas mal de situations, imaginons que vous avez plusieurs équipes qui doivent démarrer et doivent aller chercher du matériel au même endroit. Peut-être qu'on peut imaginer d'avoir un décalage, ne fût-ce que d'un quart d'heure,
de chaque équipe pour éviter qu'ils ne se rencontrent. Autrement dit, il faut prévenir chaque équipe de l'heure à laquelle elle va commencer son travail pour éviter qu'on ait un attroupement en début de journée de travail. Organiser un toolbox, c'est sans doute la façon la plus facile de gérer la communication. Donc, évidemment, il ne faut pas rassembler les travailleurs dans une seule pièce, sinon on ne respecte pas la distanciation. On organise la réunion de préférence à l'extérieur, ou diviser là en petits groupes de telle façon qu'on puisse respecter les distances. On envoie un ordre du jour de la réunion à l'avance aux travailleurs. Et puis, si possible, on utilise une plateforme numérique. Donc, dans les cas majoritaires, je pense chez vous, on va certainement avoir des toolbox peut-être en plein air. Maintenant, si on veut pouvoir passer la petite vidéo, il faut peut-être prévoir d'avoir une salle suffisamment grande pour recevoir chaque équipe. Informer les clients et les fournisseurs. Donc, quand je parle de personnes à informer, on a les clients, les fournisseurs, les indépendants, les sous-traitants et les architectes, par exemple. On peut le faire par email ou par téléphone. Et on n'oubliera pas, quand on parle aussi des choses qu'il faut absolument afficher, par exemple, de façon très lisible, à l'entrée de votre entreprise, les mesures qui sont prises à l'attention des fournisseurs ou des clients. Alors, ici, vous avez une petite affiche qui est disponible sur notre site. Donc ça, c'est dans le guide. À chaque fois qu'il y a une affiche, vous pouvez la récupérer et l'utiliser pour mettre et à afficher chez vous. Quatrième étape, la journée de démarrage. Donc, on va d'abord s'assurer que tout le monde ait bien pris connaissance des mesures. C'est très, très important. Et donc, on va parcourir les mesures qui concernent la distanciation sociale, l'hygiène et le port du masque avec les travailleurs. Si possible, on organisera un petit toolbox, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis on prendra évidemment au sérieux les sentiments d'inquiétude. Donc peut-être que la première journée, on va avoir une discussion avec des travailleurs qui en ressentiront le besoin. Et si ça ne suffit pas, on peut toujours avoir des personnes de contact. C'est pour ça qu'on vous a mis aussi une petite affiche que vous compléterez chaque fois dans votre cas pour bien mentionner qui est la personne de référence coronavirus, qui est la personne qui peut prendre contact en service externe, le médecin, le psychologue, le service interne, etc. Donc, bien informer les travailleurs, réinformer et peut-être afficher ces données-là aux endroits stratégiques. Cinquième et dernière étape, c'est le suivi des mesures, parce qu'effectivement, on va commencer à travailler, mais on va vite s'apercevoir que chaque jour apporte son lot de questions, et puis le démarrage risque d'être un peu lent, donc on va mettre en place un certain nombre de choses. Il faut qu'elles vivent un petit peu et voir un petit peu si c'est correct ou s'il faut adapter. Et donc, il faut vraiment faire attention à suivre les mesures. Donc pour ça, rien de tel que d'appliquer les supérieurs, puisque c'est eux qui vont être en première ligne avec les travailleurs. Donc il faut les motiver à suivre leur équipe, ça c'est comme d'habitude j'imagine, mais aussi à interpeller les personnes qui ne feront pas preuve du suivi des mises en place de coronavirus, au niveau du coronavirus, parce que ça a une implication par rapport à eux-mêmes, bien sûr, mais aussi à tous les travailleurs qui travaillent avec cette personne-là. Donc il faut vraiment faire un suivi par rapport à ça. Continuer à communiquer les mises à jour. Donc, pour ça faire, on a ce guide sectoriel qui est mis à jour systématiquement. Je vais vous montrer après comment il est conçu. Évaluer régulièrement les mesures et puis tenir en compte les contaminations. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, si quelqu'un est contaminé, il va falloir prendre des mesures par rapport à cette personne et l'éloigner, donc lui demander de rentrer chez elle, de se soigner pour pouvoir continuer l'activité. Je vais passer maintenant sur le guide sectoriel pour vous montrer comment il est structuré, comment vous pouvez retrouver tout ce que je vous ai montré, que vous allez utiliser par la suite. Voilà, donc vous êtes dans un guide spécifique à la construction. Donc on voit les 5 étapes dont j'ai parlé: préparer le redémarrage, mettre en ordre son chantier, communiquer avant leur démarrage, accorder de l'attention à la journée de démarrage et enfin le suivi. Et pour chacun de ces chapitres, vous allez avoir des sous-chapitres et aussi tous des conseils qui sont donnés dans des documents. Alors, je vais en sélectionner quelques-uns. Donc, le plus gros des documents se trouve ici. Je sais que ça intéresse pas mal de gens. Donc, on va voir ce qu'il y a derrière tout ça. Donc, pour les règles, par exemple, séparer les entrées-sorties. Si vous ouvrez, vous allez avoir un certain nombre de documents. Donc, je vais en prendre quelques-uns. Répartition des livraisons, par exemple, c'est quelque chose d'un peu plus spécifique.
Voilà comment organiser les livraisons. Et vous avez toute une série de conseils qui vous permettent d'organiser vos livraisons. Alors, d'autres exemples. Voilà. Par exemple, la présence de personnes extérieures. Ferme un peu ton son. Voilà. On travaille avec des tiers pendant la crise liée au coronavirus. On a tous des éléments qui permettent de cadrer cet élément-là. Je remets sur Alt. Voilà. Ça. Alors, on peut avoir voilà, une fiche de constructive, justement, la fédération de la construction, pardon. Et donc, on a inséré aussi des documents de partenaires, bien entendu, qui sont utiles pour votre redémarrage. Ainsi de suite. Voilà, vous avez toute une série d'exemples. Si vous voulez cibler certaines choses, vous me le dites par chat. Et comme ça, je peux vous montrer comment ça fonctionne. Hein. Ça va? Donc, vous avez des sous-chapitres et à chaque fois, vous avez toute une série de choses avec éviter la générose, par exemple, quelque chose auquel on ne pense pas nécessairement. Donc, on a toute une série de choses qui vous permettent de gérer ça correctement. Si vous avez des questions spécifiques, demandez-le par chat. Comme ça, je vous montre un petit peu le principe. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, le principe, vous comprenez. Et je vais revenir à la présentation, mais je pense que j'ai... Voilà. J'ai fait le tour de la présentation. Alors, j'ai un dernier slide pour vous en ce qui concerne ce qui est en préparation. Donc, la semaine prochaine, il y a un e-learning pour les travailleurs qui va sortir. Donc, c'est vraiment utile aussi pour avoir un condensé d'informations que vous pouvez utiliser la semaine prochaine. On aura une affiche sur le port du masque en complément de la petite vidéo. Ça, vous pouvez l'afficher. Et on a des conseils qui vont être donnés pour quel masque, pour quelle tâche. Parce que les masques, il y en a plein. Et donc, là, c'est pas toujours évident de s'y retrouver là-dedans. Est-ce qu'on peut utiliser un masque fait maison ou pas? Donc, ça, ce sera dans le courant de la semaine prochaine aussi. On a aussi déjà finalisé, et on utilise ça en entreprise, un audit organisationnel au niveau du Covid-19 qu'on peut faire par téléphone ou en présentiel. Et nos collègues de Constructive sont en train de finaliser une analyse de risque et qui sera à disposition si les renseignements sont exacts la semaine prochaine.